il n'y a qu'un chemin vers le bonheur, et c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. Épictète. Ces mots, prononcés il y a des siècles, résonnent encore aujourd'hui. Ils parlent d'une force qui sommeille en nous, une force qui ne se trouve pas dans l'absence de peur, mais face à elle. C'est le cœur du stoïcisme. Imaginez un instant la liberté d'agir sans le poids écrasant de la perte potentielle. Chaque décision, chaque action devient un pas vers quelque chose de plus grand, débarrassé de la peur de ce qui pourrait nous être enlevé. C'est le courage d'un stoïcien. Cet essai vous guidera à travers les principes fondamentaux du stoïcisme. Le stoïcisme, né sur l'agora animée de l'Athènes antique, peut sembler bien loin de nos vies modernes. Pourtant, ses enseignements restent étonnamment pertinents. Fondé par Zénon de Kition, vers 300 avant Jésus-Christ, le stoïcisme s'est répandu dans tout l'Empire romain, adopté par les empereurs comme par les esclaves. Qu'est-ce qui a fait que cette philosophie a résonné à travers les classes sociales et le temps lui-même ? Le stoïcisme, en son cœur, est une philosophie de force intérieure. Il nous enseigne que si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions face à eux. Ce contrôle, cette citadelle intérieure de raison et de vertu, est ce qui nous permet d'agir avec clarté et détermination, quelles que soient nos circonstances. Au centre du stoïcisme se trouve le concept de détachement. Mais le détachement ne signifie pas apathie ou indifférence. Au contraire, il appelle à un changement de perspective. Nous apprenons à différencier ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réponses, et ce que nous ne pouvons pas contrôler, le temps, l'opinion des autres, les hauts et les bas inévitables de la vie. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous reprenons notre pouvoir. Nous cessons d'être victimes des circonstances et devenons les architectes de notre propre destin. Nous agissons avec intention, non par peur ou par attachement au résultat. Ce détachement, cette capacité à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, est la clé pour accéder à la vraie liberté et à la résilience. Modèle d'intrépidité, des empereurs aux entrepreneurs. L'histoire nous offre des exemples inspirants de stoïcisme en action. Des figures emblématiques, comme Marc Aurèle et Épictète, ont incarné ces principes avec une force remarquable. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a dirigé Rome avec sagesse et courage, guidé par les principes stoïciens. Son règne est souvent cité comme un modèle de leadership éclairé et de résilience face à l'adversité. Épictète, un ancien esclave, est devenu un philosophe stoïcien renommé, démontrant que la sagesse et la résilience peuvent s'épanouir même dans les circonstances les plus difficiles. Ces enseignements continuent d'inspirer des générations. Mais le stoïcisme n'est pas seulement une relique du passé. Ces principes trouvent une résonance particulière dans notre monde moderne, où les défis sont nombreux et variés. Aujourd'hui, les entrepreneurs, les athlètes et les leaders de tous horizons redécouvrent la puissance de cette philosophie antique. Ils appliquent les enseignements stoïciens pour renforcer leur résilience et leur détermination. Ils trouvent dans le stoïcisme un cadre pour naviguer à travers les défis, pour prendre des décisions claires et pour diriger avec détermination et intégrité. Cette philosophie leur offre des outils précieux pour surmonter les obstacles et atteindre leurs objectifs. Ces individus, séparés par des siècles mais unis par une philosophie commune, nous rappellent avec force que le stoïcisme transcende le temps et les circonstances. Leur exemple nous montre que les enseignements stoïciens sont tout aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des millénaires. Le pas détaché, l'histoire de deux écrivains. Considérez l'histoire de deux écrivains, tous deux confrontés au rejet. L'un, un perfectionniste, est constamment hanté par la peur de l'échec. L'autre, un stoïcien, voit chaque rejet comme une opportunité d'apprendre et de grandir. L'un, paralysé par la peur de l'échec, abandonne son manuscrit. Son rêve reste inachevé. Il se sent accablé par chaque critique, chaque refus, et finit par perdre sa passion pour l'écriture. L'autre, adoptant le principe stoïcien du détachement face aux résultats, voit le rejet non pas comme un revers, mais comme un tremplin. Il accepte les critiques avec sérénité et les utilise pour améliorer son travail. Il apprend de l'expérience, affine son art et continue d'écrire, motivé par son amour de l'écriture et non par la promesse d'une validation extérieure. Chaque mot, chaque phrase est une étape vers la maîtrise de son art. C'est, en essence, le pouvoir d'agir comme si vous n'aviez rien à perdre. Cette liberté lui permet de prendre des risques créatifs et d'explorer de nouvelles idées sans crainte. Il ne s'agit pas d'imprudence, mais de courage calculé. Chaque décision est prise avec soin, chaque mot est choisi avec intention.
Il s'agit de poursuivre ses objectifs avec passion et dévouement, sans le fardeau de la peur de l'échec. La persévérance et la résilience deviennent ses alliés les plus précieuses. N'oubliez pas que chaque grande entreprise repose sur une multitude de petits pas, chacun fait avec courage et détermination. C'est ainsi que les rêves se réalisent. Un mot à la fois, une page à la fois. Trouvez la liberté dans la perte. Un paradoxe ? Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Sénèque. Ces mots renferment une vérité profonde. Souvent, notre peur de la perte, notre attachement à ce que nous possédons, nous cause plus de souffrance que la perte elle-même. Le stoïcisme nous encourage à recadrer notre perspective sur la perte. Tout dans la vie est impermanent. Les amitiés changent, les carrières évoluent, les biens matériels se cassent ou disparaissent. En acceptant cette impermanence, nous pouvons apprécier le moment présent plus pleinement et lâcher prise sur l'anxiété qui accompagne l'attachement à ce qui ne peut durer. Cette acceptation, cette volonté d'embrasser les cycles naturels de la vie et de la perte, paradoxalement, conduit à un sentiment plus profond de liberté et de paix. Votre voyage stoïcien commence maintenant. Le chemin du stoïcien n'est pas celui de l'acceptation passive, mais de l'engagement actif dans la vie. Il s'agit de faire face aux défis avec une attitude résolue et de trouver des opportunités de croissance dans chaque situation. Il exige du courage, de la discipline et une quête constante de vertu et de sagesse. Chaque jour est une nouvelle chance de s'améliorer et de se rapprocher de l'idéal stoïcien. C'est un voyage qui dure toute une vie, rempli de défis et de triomphes, de revers et de percées. Les obstacles ne sont pas des barrières, mais des opportunités de renforcer notre caractère. Commencez par intégrer de petites pratiques inspirées du stoïcisme dans votre routine quotidienne. Écrivez vos pensées, vos objectifs et vos réflexions pour mieux comprendre votre cheminement. Pratiquez la pleine conscience en vous concentrant sur le moment présent. Respirez profondément et laissez aller les distractions pour vous ancrer dans l'instant. Réfléchissez à vos réactions face aux défis et demandez-vous: est-ce que cela est sous mon contrôle ? Cette simple question peut transformer votre perspective et vous aider à rester calme et centré. Recherchez la sagesse dans les textes et les enseignements stoïciens. Lisez les œuvres de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle pour nourrir votre esprit et guider vos actions. N'oubliez pas que le pouvoir de vivre une vie plus épanouissante et plus significative réside en vous. Chaque décision que vous prenez peut vous rapprocher de la tranquillité d'esprit et de la résilience. Adoptez les principes du stoïcisme et avancez avec audace dans le monde, débarrassé de la peur, prêt à embrasser tout ce que la vie a à offrir. Soyez le maître de votre destin et le capitaine de votre âme.